3 étapes du pèlerinage sur les lieux saints marquent la 4e semaine du carême. Les chrétiens de Terre Sainte ont prié à Béthanie, puis à l'Assomption et dans l'église du Notre-Père. Des actes de vandalisme au sanctuaire de Der Rafat, des inscriptions blasphématoires sur les murs et des voitures endommagées devant le monastère dédié à Marie, reine de Palestine. Un jeune arabe chrétien de Terre Sainte se prépare à rencontrer le pape avant même que ce dernier ne visite le pays du 5e évangile. Ce voyage est le prix d'un concours biblique. Le dimanche 30 mars, c'était la 10e édition de la Lampe Magique, le festival de la chanson arabe des enfants de l'Institut Magnificat de Jérusalem. La méditation de carême sur les lieux saints et du père Marco Anesi. Pour la 5e semaine, le prédicateur propose une réflexion sur l'évangile de la résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie, déclare Jésus au chapitre 11 de l'évangile de Jean, avant d'accomplir le miracle de la résurrection de son ami Lazare. Le pèlerinage des franciscains et des chrétiens de Jérusalem en cette 4e semaine de carême est passé par Béthanie, en l'attente du dimanche dédié au miracle de la résurrection de Lazare. Au premier jour, les frères, volontaires, pèlerins et chrétiens locaux ont participé à la messe dans le sanctuaire confié aux frères de la custodie de Terre Sainte. C'est ici le lieu où Jésus est venu pour ressusciter Lazare d'entre les morts. On s'y souvient donc de la résurrection qui, pour les chrétiens, est beaucoup plus importante que le lieu lui-même. Pour Jésus, Béthanie est le lieu de la fraternité, lui qui a été accueilli par son ami Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. La mort de Lazare et le miracle que Jésus accomplit pour lui rendre la vie font de Béthanie le lieu de la souffrance et du soin apporté à chaque personne malade. Mi sono sempre chiesto questa domanda, cosa vuol dire valorizzare la sofferenza? Je me suis toujours posé la question, que signifie valoriser la souffrance? Vivre pleinement comme Jésus. Lui non plus ne voulait pas mourir sur la croix, mais il l'a accepté pour notre salut. Je parle également pour moi, c'est sûr. Il y a un chemin de croissance spirituelle pour vivre sur cette terre, également dans le monde entier, avec cette souffrance, aussi bien morale que spirituelle et physique. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, notre souffrance devient plus légère. Sicuramente diventa più leggera la nostra sofferenza. À Béthanie, comme au Dominus Flevit et à Gethsémani, précédentes étapes du pèlerinage de carême, revient l'image de Jésus qui pleure, un thème sur lequel s'arrête le prédicateur, le père Luca Grassi. Quand Jésus pleure, cela révèle que Dieu aussi pleure. Alors Jean dit, si tu veux connaître la parole de Dieu, va jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Là, tu connais le visage de Dieu. La souffrance est aussi bien matérielle que spirituelle pour les chrétiens qui vivent dans le village palestinien d'Al-Azariya, le nom de Béthanie aujourd'hui, en Cisjordanie, coupé par le mur de séparation. Seules 20 familles chrétiennes habitent encore ici. Beaucoup parmi elles sont de rite latin. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont restés ici. La plupart sont partis. C'est difficile d'obtenir des permis. J'ai une fille religieuse qui vit à Haïfa et c'est difficile d'obtenir un permis pour aller la voir. C'est difficile aussi d'aller à Jérusalem. Il y a tellement de problèmes. Pour le travail, par exemple, les salaires ici en Cisjordanie sont très bas. La situation est toujours plus difficile et il y a toujours plus de pauvreté, surtout parmi les chrétiens. Après Béthanie, le pèlerinage de carême se poursuit au Mont des Oliviers. À la mosquée de l'Ascension, on récite le Te Deum et la lecture du passage de l'Ascension de Jésus au ciel, sur Saint Marc. C'est l'occasion de renouveler l'engagement du chrétien au témoignage. Le pèlerinage se conclut avec la procession vers l'église du Pater Noster, lieu où Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Lieu
où les pèlerins d'aujourd'hui se confient à l'intercession de la Vierge Marie. Pour certains, c'était la première expérience de pèlerinage dans les lieux saints, en carême. Sono sacerdote diocesano che è al servizio della Terra Santa. Je suis prêtre diocésain au service de la Terre Sainte. Je ne suis arrivé que lundi dernier et je me trouvais déjà inséré pleinement dans cette vie qui est celle des franciscains. Je suis venu il y a longtemps sur ces mêmes lieux, mais aujourd'hui c'était vraiment émouvant. Lazare, le lieu de notre Père, l'Ascension, des lieux que Jésus a parcourus, je les ai vécus de manière plus profonde et plus vraie dans la prière. E li ho vissuti in una maniera più profonda e più vera nella preghiera. Des actes de vandalisme en règle ont frappé le sanctuaire dédié à Marie, reine de Palestine, à Derafat, dans la nuit du 31 mars au 1er avril. À visage caché, plusieurs personnes ont couvert les murs d'inscriptions blasphématoires en hébreu contre Jésus et la Vierge. Devant le portail du couvent, une inscription compare notamment les États-Unis à l'Allemagne nazie, suivie de la signature du groupe « Le prix à payer ». Ces personnes ont également lacéré les roues de 3 voitures et d'un camion garé à proximité. Les premiers à constater ces actes ont été les membres des 3 familles chrétiennes qui vivent à l'entrée du couvent et qui travaillent dans l'entreprise viticole se trouvant sur le terrain adjacent. J'étais assis dans le salon avec mon cousin et nous avons entendu un grand bruit sur la place, dehors. Nous sommes donc sortis pour voir ce qu'il se passait. Il a regardé la caméra et il a vu des personnes près d'une camionnette. Nous sommes sortis en courant en pensant qu'il s'agissait de voleurs. C'étaient 2 personnes au visage couvert. Nous avons couru vers eux pour les attraper, mais nous n'y sommes pas parvenus car ils se sont échappés. Nous avons appelé la police, puis nous sommes allés chez les sœurs pour voir s'il leur était arrivé quelque chose ou s'ils étaient entrés. Nous nous sommes assurés que rien n'était arrivé au couvent et que tout était à sa place. Jusqu'à aujourd'hui, rien de semblable n'avait eu lieu ici. Nous avons une cave dans ce monastère qui est un lieu touristique. Tous les samedis, de nombreux juifs viennent ici. Il n'y a jamais eu un tel intérêt auparavant. J'espère que c'est la dernière fois qu'un tel incident a lieu. L'affaire est à présent entre les mains de la police qui devra mener son enquête. Pendant ce temps, le patriarche, Monseigneur Foitoile, s'est rendu sur le lieu du méfait afin de constater les dégâts et de montrer sa proximité avec la communauté locale. Ces actes de vandalisme sont à condamner, mais il ne suffit pas de condamner. Nous devons chercher et trouver qui se trouve derrière cet acte. Quelle est l'école où ce jeune a appris cette façon de vivre? Le gouvernement et les autorités israéliennes doivent suivre cette affaire, trouver le coupable de cet acte de vandalisme et le remettre à la justice. Ce n'est pas le premier épisode de ce genre à l'encontre des chrétiens de Terre Sainte. Au cours des dernières années, le monastère de Latroun, celui du Petit Cénacle à Jérusalem, celui de Bet Gemal, non loin de Derafat, ont notamment été pris pour cible. Ce qui aggrave la situation et fait le plus de peine, c'est que cet acte de vandalisme a été commis contre un couvent de religieuses qui ne font rien d'autre que prier à 2 mois de la visite du Saint-Père, alors que nous cherchons à créer une atmosphère de paix et de sérénité. Le sanctuaire de Derafat a été construit dans les années 30 sur volonté du patriarche Monseigneur Barlassina et consacré à Marie, reine de Palestine, célébrée ici chaque année le dimanche après le 25 octobre. Situé à quelques kilomètres du village israélien de Beth Shemesh, 3 frères de l'ordre des Servites de Marie et 12 sœurs de Bethléem accueillent les pèlerins qui viennent de tout le pays. Siamo testimoni di quello che le marche che sono rimaste. Nous sommes témoins des tâches qui sont restées. Ce sont des blessures, en quelque sorte, non? Avec le patriarche, nous avons récité la prière que Jésus nous a demandé de faire. Nous avons prié ensemble le Notre Père, en incluant ceux qui nous ont offensés, en demandant que le royaume de Dieu vienne. Nous espérons que cet événement, qui porte la marque du péché, soit aussi une occasion de grâce particulière pour la Terre Sainte. Ce geste parle de division dans un lieu dédié à la paix et à l'unité. Il patriarca e i cristiani di
questa diocesi, tornandosi verso la... Le patriarche et les chrétiens de ce diocèse se sont adressés à la Mère de Dieu, à la Mère de Jésus, en demandant son intercession et sa protection afin de pouvoir vivre selon l'enseignement de Jésus, pour être des artisans de paix entre les nations, spécialement entre les personnes qui vivent ici, sur cette terre. Folgiano con attività in questa terra. Nous prions pour le coupable, nous condamnons tout acte de violence d'où qu'il vienne. Nous sommes contre la violence, nous sommes pour l'harmonie, la paix et la justice. Un pape proche des gens, un pasteur qui parle de façon simple mais concrète. Sa prédication est pleine de défis, mais chaque jour il attire l'attention des catholiques et des médias du monde entier. Son prochain voyage aura lieu ici, dans la terre du 5e évangile. Les attentes sont grandes, tout est prêt, y compris le programme officiel de la visite. Certains n'auront pas à attendre pour voir le pape. Anna Moalem a 16 ans et il étudie dans une école de Nazareth. Sa valise est prête pour partir à Rome rencontrer le Saint-Père. Ce voyage est le prix que Anna a remporté après avoir participé au mois de mars 2013 à un concours biblique qui comportait plusieurs épreuves. La première épreuve était un examen écrit, puis il y avait un examen sur l'ordinateur, avec des questions à choix multiples. Une troisième épreuve, toujours avec des questions à choix multiples, mais chronométrées. Ceux qui répondaient le plus vite avaient plus de points. Chaque épreuve était différente de la précédente. Les éléments à étudier étaient différents, ainsi que les questions auxquelles il fallait répondre. J'ai réussi à passer toutes ces épreuves et j'ai remporté le prix. Nous avons demandé à ce jeune ce qu'il voudrait dire au pape. Sa réponse a été immédiate. Avant tout, je voudrais l'inviter à venir ici, à Nazareth, une ville sainte qu'il n'a pas encore visitée. Je voudrais lui raconter la situation des chrétiens de cette terre, ce que l'on peut faire pour eux, comment les aider. J'attends de lui qu'il trouve tout de suite des solutions, car je sais que c'est une personne humble, à qui on peut poser des questions et qui peut nous donner des réponses immédiates. J'espère que cela se passera comme cela et j'en serai heureux. Ce qui le distingue des autres papes, c'est qu'il aime être avec les gens. Anna est un jeune talentueux, très timide, qui s'exprime mieux lorsqu'il joue du piano, l'une de ses passions. Il vit dans une ville où les chrétiens représentent une part importante de la population et il affirme faire face aux défis de la vie avec foi et courage. Je vais toujours à la messe, je prie au moins 2 fois par semaine. J'éprouve toujours quelque chose lorsque je vais prier à la basilique de l'Annonciation, où s'est passé quelque chose de sacré. Ce n'est pas comme dans le reste du monde où une personne va prier puis rentre chez elle. Ce lieu est si particulier que l'on s'y sent plus proche de l'Église, plus lié à la religion. Son père est fier de son succès. Il montre avec joie le diplôme reçu. Un prix qui l'amènera à Rome, la ville éternelle. Je suis heureux. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un tel voyage. Et même rencontrer le pape, je ne peux être que très content. Pendant ce temps, la Terre Sainte attend le pape, le cœur ouvert, dans la joie de rencontrer le successeur de Pierre. La Lampe Magique est le festival de la chanson arabe pour enfants organisé par l'Institut Magnificat de Jérusalem. C'est le dimanche 30 mars à l'auditorium de la Custodie de Terre Sainte que s'est tenue la 10e édition. Un passage historique pour lequel les meilleures chansons des années précédentes ont été reproposées au public. Le concert de la Magic Lamp est l'événement final d'une production complexe. Ici, nous faisons tout. Nous écrivons les textes et la musique des chansons qui sont ensuite harmonisées et enseignées aux enfants. Nous faisons aussi des CD et des vidéos du concert final.
الحفل الموسيقي وبعد المهرجان نحن بننتج CD و DVD لهذا الحدث. الأغاني اللي تغنت كمان بتنطبع. Les chansons sont publiées et les partitions sont envoyées dans toutes les écoles de Palestine, mais aussi en Israël, en Jordanie, au Liban et en Syrie. L'objectif est de créer un répertoire de chansons pour enfants qui puissent être enseignées et chantées dans les écoles. Les chansons abordent des sujets qui touchent les enfants de près, comme l'école, la circulation, la pollution ou encore les mamans. La situation sociale est également très présente, avec des chansons sur la paix et sur les problèmes auxquels doivent faire face les familles palestiniennes. Ce sont les plus petits élèves de l'Institut Magnificat qui ont exécuté ces chansons avec ceux du chœur de Yasmin Boods, dirigé par Myriam Younan. Le chœur du Schmidt College a lui aussi participé avec des danses folkloriques palestiniennes. L'orchestre de musique de chambre de l'Institut Magnificat a accompagné ces chants, dirigé par Robert Canetti. La journaliste Eman El-Kassem Souleyman a quant à elle présenté la soirée, qui s'est conclue par un nouveau morceau intitulé « Paix sur Jérusalem ». Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. C'est toujours une grande joie pour le cœur que de lire l'épisode de la résurrection de Lazare, l'évangile de ce 5e dimanche de Carême, ici, à Béthanie. Le village de Marthe, Marie et Lazare, le village des amis de Jésus. Mais Béthanie est surtout le lieu où Jésus a accompli l'œuvre que le Père lui avait confiée, donner la vie aux hommes. Et c'est le lieu où Jésus manifeste un signe, le dernier grand signe, qui est préfiguration de notre résurrection et de la résurrection du Christ Jésus. L'évangile de la résurrection de Lazare nous parle de vie et de vie éternelle, plus que de mort. Avec ces sentiments, ces certitudes, je vous donne de grand cœur la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon chemin à tous vers la Pâque du Christ. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints.
Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte